toutes et à tous, me voici rentrée de mon petit périple d'une semaine entre la Finlande et l'Estonie. Super petit voyage, super changement d'air. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis quelques petits clips juste avant. Et je reviens pour un point lecture, pour vous parler de deux lectures que j'ai faites durant l'été. Une en août et une, me semble-t-il, tout début septembre. Et faire un petit peu le point sur les lectures que j'ai faites tout dernièrement et sur ce que je suis en train de lire. Alors, je voulais commencer par vous parler de ce roman qui a été vraiment un petit coup de cœur durant l'été. Marzahn, mon amour, de l'auteure allemande Katja Oskamp, que je ne connaissais pas du tout. Ce roman, je l'ai trouvé d'occasion il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'étais très attirée par le résumé, puis aussi par la très belle couverture Zulma. C'est un roman allemand qui est paru en 2019 en Allemagne et qui a été publié en 2023 en France. Alors, je me suis un petit peu renseignée sur l'auteure, Katja Oskamp. C'est donc une Allemande, une femme allemande, elle est berlinoise. Et dans ce roman, elle nous raconte sa propre expérience de façon assez romancée, mais en tout cas, c'est sa propre histoire. C'est l'histoire de sa reconversion professionnelle d'auteur vers le métier de pédicure. Et elle nous raconte bien cette transition professionnelle et ce qu'elle en a retiré. Donc j'étais extrêmement intéressée par ce résumé. Alors en effet, il faut savoir que vers quand elle était dans sa cinquantaine, je pense qu'elle y est toujours, elle se battait un peu pour trouver des éditeurs pour ses romans. Elle gagnait très peu d'argent, c'était tout le temps un combat et elle en a eu ras-le-bol de devoir se battre pour se faire publier. Elle en a eu ras-le-bol des aléas financiers, de la vie d'un auteur, de la superficialité aussi qu'elle rencontrait ou qui lui était demandée parfois dans le monde éditorial. Et elle n'en pouvait plus de tout ça. Elle aspirait à être utile beaucoup plus directement à l'être humain, à plus d'authenticité, à un travail à des résultats beaucoup plus concrets également. Et puis aussi à des revenus bien plus fixes. Alors en fait, elle s'est payée d'elle-même une formation de pédicure, alors sur les conseils d'une amie qui elle-même est esthéticienne et qui lui proposait de se former à ce métier-là et de s'installer avec elle. Donc elle fait sa formation et elle s'installe dans le cabinet d'une de ses copines, donc la même copine qui lui avait suggéré cette reconversion. Le cabinet d'esthétisme et de pédicure se trouve dans Marzahn, qui est un quartier de Berlin très populaire, qui est qualifié de très moche. Il est situé dans l'ex-Berlin-Est. Et Marzahn, c'est une immense cité de tours en préfabriqué qui avait été construite vraiment à la va-vite, juste à l'après-guerre. Voilà, tout le roman se déroule dans ce quartier qui m'a donné très envie d'aller le visiter du coup, mais bon, je ferme la parenthèse. Et on suit l'auteur qui nous raconte comment, avec passion, avec patience, elle va se mettre à soigner les pieds des gens ordinaires qui vivent dans cette cité et qui viennent lui confier leurs pieds en mauvais état. Des gens très ordinaires qui vivent de peu, qui ont souvent eu des vies à travailler en tant qu'ouvriers ou sur des emplois sous-qualifiés, et des gens qui vivent dans la cité souvent depuis sa construction dans les années 50. Et en les écoutant patiemment durant le soin, elle soigne aussi les âmes de ces personnes qui ont des vies assez cabossées, qui vivent de peu, qui sont confrontées souvent seules à la vieillesse ou à la maladie. Et découvrir les histoires de ces personnes et leurs conditions de vie m'a absolument passionnée. C'est un roman très beau, très humain. On est transporté dans ce quartier moche que l'auteur sait rendre sublime par la vie tout simplement des gens simples qui l'habitent. Elle sait les mettre en valeur. Ce sont des gens qui ont traversé l'histoire, qui ont traversé la réunification, qui ont vécu le développement du capitalisme. J'ai trouvé que par sa jolie plume très tendre et
aussi par plein de petites touches d'humour. J'ai trouvé que Katia Oskamp, elle sait rendre ces gens ordinaires, elle sait les rendre pardon, extraordinaires, ainsi que le quartier, et j'ai trouvé ça très très beau. En plus de ça, elle apporte de très belles réflexions sur la vie, sur l'essentiel dans la vie. C'est un roman simple, très intelligent, rempli d'amour pour l'être humain. J'ai beaucoup aimé. Alors juste un petit regret, c'est de ne pas en savoir plus sur la vie de Katia, avant et pendant cette reconversion, notamment le vécu par son entourage, par sa famille, de cette transition un peu qui paraît comme ça, un peu farfelue. Ça m'a un peu manqué de ne pas en savoir plus sur elle. En même temps, c'est autobiographique, c'est sa vie. Elle a peut-être pas non plus eu envie de dévoiler des éléments personnels et juste de parler des personnes qu'elle rencontre dans son cabinet. Alors, on la découvre un petit peu par les liens qu'elle entretient avec ses deux autres collègues, les deux autres professionnels qui partagent le cabinet, donc l'esthéticienne, son amie qui lui avait conseillé la reconversion, puis aussi une autre jeune femme, une manucure. Bon, on suit un petit peu leurs aventures. De temps en temps, une fois par an, elle se paye un spa pour décompresser parce qu'elle travaille beaucoup. On suit aussi leur pause café. Voilà, c'est très chouette. Voilà, mais en tout cas, ça m'a manqué un petit peu de ne pas en savoir plus sur le vécu, en dehors du travail, de la vie de Katia en dehors du travail. Mais bon, ça n'entache en rien la qualité de ce roman que je recommande vraiment aux amateurs de romans sociologiques, aux amateurs d'histoire également. Puis aussi, attention, que je conseille aux personnes, mais qui n'ont pas trop peur des descriptions parfois horribles. Moi, ça m'a souvent un petit peu rebuté. Il y a quand même des descriptions de pieds hyper abîmés et de soins très concrets sur ces pieds. Donc, il faut parfois avoir le cœur bien accroché, mais c'est pas tout le temps. Et il n'y a rien d'horrible, de très très horrible non plus. Donc, voilà, en tout cas, c'est une lecture très originale qui m'a beaucoup touchée et que je recommande vivement. Alors, j'ai lu fin août ou tout début septembre, ce roman dont on entend énormément parler. Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, auteure que je connaissais déjà. J'avais lu 1 ou 2 romans d'elle, je n'ai plus les titres en tête, mais de romans que j'avais bien aimés. C'est un roman qu'on entend avec des critiques vraiment dithyrambiques, et c'est un roman qui est dans la liste pour le prix Goncourt de cette année. J'avais craqué, je me l'étais acheté et je l'ai lu dans la foulée. Alors, on suit Eva, une jeune femme qui est neurologue de métier, qui est spécialisée dans le sommeil. Et Eva, dès le début du roman, on la suit, qui quitte Paris, qui quitte son boulot et qui quitte surtout son mari, qui est un homme très colérique et violent. Elle part sans prévenir son mari avec leur petite fille et elle s'installe dans une petite bicoque perdue au fond de la Camargue. Voilà, elle a dit à personne qu'elle partait là-bas, donc personne ne sait où elle se trouve. Elle souhaite pour un temps se couper du monde, de sa vie, pardon, se couper aussi de l'actualité. Elle compte souffler avec sa fille, profiter de sa fille, profiter de la nature et vivre à leur rythme et loin des contraintes de leur vie hyper occupée, de leur vie parisienne très très chargée. Alors elle a pour seul, elle et sa fille, elles ont pour seul voisin Serge, qui est un gars très peu bavard, un grand gars poilu, un peu comme un Hagrid, qui vit reclus du monde tout comme elle. Serge, c'est un passionné de nature qui passe sa vie à arpenter les marais et à écouter la radio qui est sa seule compagne, et la radio qu'il allume en permanence lorsqu'il est chez lui, qui le tient informé du monde. Et surtout, c'est la radio qui l'aide à gérer ses acouphènes. On devine que Serge, dès le début, a vécu lui aussi des moments de vie très compliqués. Excusez-moi. Ils n'ont pas forcément ils se croisent juste à un moment donné, mais chacun vit sa vie de son côté. Serge fait plutôt peur à Eva. Voilà, Eva et sa fille passent leur journée à se promener dans les marais. Elle commence à travailler sur un article qu'elle doit rédiger. Elles sont très très contentes de ce mode de vie.
Sauf que la fille d'Eva va se mettre à faire d'atroces cauchemars et à avoir un comportement nocturne des plus étranges et inquiétants. Mais ce que Eva, qui est complètement coupée de l'actualité, ce que Eva ignore, c'est qu'un cauchemar collectif touche certaines nuits tous les enfants du monde. Ce sont des rêves, des cauchemars très variés qui peu à peu s'intensifient ou changent dans leur contenu et vont mettre les enfants en danger et le monde entier pardon, est en émoi face à ces cauchemars d'enfants très bizarres qui reviennent régulièrement. C'est la panique à cause de ça dans le monde entier. Les scientifiques sont dépassés, les gens ont peur, les complotistes, évidemment, en tout genre, s'en donnent à cœur joie. Et les cauchemars des enfants s'empirent et peu à peu vont engendrer des cataclysmes. Alors une lutte va s'engager contre ce phénomène nocturne qui a des airs clairement de fin du monde et de vengeance des dieux sur l'homme. Les habitants de cette lande, notamment Eva et Serge, vont devoir s'unir. Et dans cette union contre ces cauchemars, eh bien, ça va faire émerger des histoires de vie et les traumatismes de chacun. Alors la plume, j'ai aimé retrouver la plume vraiment très belle, très riche, lyrique et très précise de Carole Martinez. Le début de l'histoire de cette femme et de sa fille coupée du monde, le mystérieux Serge qui les surveille, m'a vraiment beaucoup accroché. La narration aussi m'a beaucoup plu, une narration très originale qui alterne les points de vue d'abord d'Eva, de son mari, de Serge, donc on tourne en fonction des chapitres, puis aussi des chapitres consacrés au point de vue d'enfants de différents coins du monde qui racontent leurs songes et puis leurs impulsions. Mais très vite, l'histoire a pris un ton que je n'ai pas aimé. Alors attention, si vous ne l'avez pas lu, je pense que dans ce que je vais dire ensuite, je vais un petit peu spoiler, donc bon, je préfère prévenir. En fait, j'attendais avec impatience un minimum d'explications et une résolution à cette histoire de possession de rêve qui est plutôt intéressante, mais je n'ai pas du tout été servie en matière d'explication. J'ai trouvé que cette histoire, pour moi, était plutôt le prétexte à nous raconter une rencontre inédite entre deux êtres malmenés par la vie. Et moi, les histoires de rencontres, les histoires sentimentales, c'est pas mon truc. Ou alors il faut vraiment autre chose, une autre ambiance, bon, une écriture, mais en tout cas, c'est pas mon truc quand c'est centré complètement dessus. En plus, l'auteur, elle s'essaye à des explications ésotériques, bibliques. Alors ça, pourquoi pas? Mais elle les effleure juste, elle va pas plus loin, il n'y a rien qui est réellement construit, développé à ce niveau-là. Et ça m'a pas plu, ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Quoi dire de plus? Ce roman, malgré sa très belle écriture, vraiment très belle écriture style nature writing, ce roman a selon moi fini par s'embourber, aussi en touchant à trop de genres différents. Alors c'est de l'apocalyptique, c'est aussi du drame social avec notamment de la violence conjugale, c'est du biblique ésotérique, mais aussi du thriller, de la catastrophe, du roman scientifique et aussi de l'histoire d'amour. C'est beaucoup trop pour moi. Il y avait trop de genres. Moi qui n'aime pas le mélange de genres, ça m'a complètement... ça m'a dépassé. J'ai fini par perdre tout intérêt à cette lecture qui en fait m'est apparue. Alors sur la fin, c'était pour moi interminable et ennuyeux. J'aurais vraiment aimé ce roman parce que c'était bien parti et que j'ai adoré l'écriture, mais là, je dois dire que c'est une déception pour moi et je n'ai pas aimé du tout ce roman. Voilà, pour Carole Martinez, Dors ton sommeil de brute. Alors, au niveau de mes lectures récentes, je n'ai lu aucun des bouquins que j'ai emmenés en voyage, et ça, c'est un
classique chez moi. Heureusement, j'en avais amené que 2 et 2 de poche. Parce qu'en effet, j'ai l'habitude de m'acheter, quand je pars, soit dans une gare, soit dans un aéroport, de m'acheter un roman poche, ce que j'ai fait à Charles de Gaulle. Je me suis procuré Joyce Maynard, L'Hôtel des Oiseaux, que j'ai lu tout au long du vol et puis durant ma semaine de voyage et que j'ai terminé dans l'avion au retour. C'est un roman dont j'avais beaucoup entendu parler. C'est une auteure, Joyce Maynard, que j'ai déjà lu, que j'apprécie. J'en parle pas plus parce que, étant donné qu'il rentre dans le cadre du challenge Art Readathon, le challenge que je fais autour de l'art sur le mois de septembre, il rentre dans le cadre du challenge puisque la protagoniste principale, elle est dessinatrice. Donc j'en parlerai beaucoup plus quand je ferai, enfin j'en parlerai complètement parce que là je vous en parle pas du tout, lorsque je ferai ma vidéo consacrée au bilan du challenge Art Readathon. Je pense que je ferai cette vidéo début octobre. Mais en tout cas, juste à savoir, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. À mon retour de vacances, j'avais une petite surprise dans ma boîte aux lettres de ma copine Flo. Merci beaucoup encore une fois Florence qui m'a envoyé 2 romans qu'elle a adorés et notamment ce roman, un thriller qui, je crois, a fait le buzz un peu partout. Donc un grand succès et que Florence a adoré. Et je me suis jetée dessus comme je venais de terminer L'Hôtel des Oiseaux. J'ai eu envie directe de l'entamer. La femme de ménage de Freida McFadden. J'ai passé un plutôt bon moment de lecture et ça m'étonne puisque généralement le thriller, je n'aime plus du tout. Mais là, j'ai réussi à aller jusqu'au bout et avec plutôt pas mal d'enthousiasme. J'en reparlerai dans un prochain point lecture, mais pas un coup de cœur, mais ouais, un bon moment. J'aurais pas trop de souvenirs de cette lecture, mais un bon moment de lecture. Un thriller vraiment très bien mené et bien écrit. J'en parlerai plus longuement dans un prochain point lecture. Comme je suis encore en vacances cette semaine et avec aucune contrainte, et ça c'est génial, et en étant à la maison, je peux lire à gogo et j'ai débuté hier et lu d'une traite Giverny chez Claude Monet, qui est donc qui est la réédition d'un entretien que le journaliste Marc Elder avait eu avec Claude Monet. C'est un peu inédit parce que Claude Monet n'accordait jamais, extrêmement rarement, des entretiens. C'est donc un entretien qui a eu lieu vers la fin de la vie de Claude Monet en 1924, 2 ans avant sa mort, et c'était absolument passionnant. J'en parlerai également dans la vidéo consacrée au bilan sur le Art Readathon. Et puis au niveau de ma lecture en cours, j'ai débuté hier soir un roman qui m'avait été offert à Noël dernier. Il était largement temps de le lire. C'est Suite inoubliable d'Akira Mizubayashi. Je me suis en fait rendu compte qu'il mettait en scène des musiciens, qu'il parlait beaucoup de musique. Donc hop, je l'ai fait rentrer dans le challenge Art Readathon. Je l'ai commencé hier soir, j'ai pas mal avancé. C'est très prenant, magnifiquement écrit. En plus, ça se passe au Japon, donc c'est un vrai délice. Je me régale avec cette lecture et d'ailleurs, je vais y retourner immédiatement. Voilà pour ce point lecture. Dites-moi si vous connaissez les titres dont je vous ai parlé. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. J'espère que vous faites de super lectures. Je vous attends en commentaire pour échanger, pour papoter, lecture ou autre. Et je vous dis à très bientôt.